Comment optimiser les contenus pour les sites e-commerce? Voici une question récurrente de la communauté et je vais tenter d'y répondre en donnant un aperçu de la manière dont Google gère les requêtes. Et surtout, nous verrons un type de requête bien particulière dont vous devriez optimiser vos contenus pour apparaître facilement dans les premières positions. Il existe un florilège de façons d'interroger un moteur de recherche qui est fonction de l'internaute et de son expertise. On trouve des recherches avec des mots-clés très précis ou bien très vagues et même des questions en langage naturel. Une partie de notre travail de référenceur ou de rédacteur est de comprendre la psychologie de l'internaute et d'appréhender la typologie de requête qu'il utilise pour créer le contenu parfait. Regardons de plus près les grandes typologies de recherche, donc à savoir navigationnelle, informationnelle et transactionnelle. J'aime utiliser cette catégorisation pour commencer la classification des intentions. Je ne sais pas si Google utilise ce même procédé, mais en tout cas, il utilise quelque chose de très similaire. Alors, dans un premier lieu, on a les recherches de type navigationnel. Elles sont effectuées dans le but de naviguer directement vers un site web spécifique. Dans ce cas, l'utilisateur, l'internaute, ne connaît pas l'URL et tape directement le nom de la marque dans le moteur de recherche. Il s'en sert un peu comme un annuaire. Ensuite, on a les requêtes de type informationnel. L'internaute est en quête de savoir. Il cherche une information, de la documentation. Et ensuite, pour terminer, les requêtes de type transactionnel qui ont pour objectif d'effectuer une recherche dans le but de réaliser une action considérée comme une conversion. Alors ça peut être le paiement et la soumission d'un panier, ou alors une conversion comme la génération d'un lead. Gardez à l'esprit que Google répond aux besoins de l'internaute. On utilise ces différentes façons de catégoriser les requêtes pour pouvoir répondre plus finement aux besoins de l'internaute. Ce même besoin peut évoluer dans le temps et c'est une chose vraiment importante. Google s'adapte et en fait de même, c'est-à-dire qu'il va faire évoluer l'intention et donc la page de résultat du moteur à travers le temps. Un exemple, si on prend le mot Turkey qui signifie donc Turquie en anglais, il va évoluer au fil de l'année. En début d'année, on va avoir donc dans la SERP des résultats sur le pays. Pour la même requête, dès octobre ou novembre, on trouvera dans la SERP plutôt des recettes de dinde, puisque Turkey signifie dinde en anglais, et qui est le plat en fait communément consommé aux États-Unis pour Thanksgiving. Alors pourquoi les sites e-commerce doivent-ils se méfier du contenu? Prenons par exemple la requête casque Bluetooth. Voici un extrait donc de SEO Observer de cette requête il y a donc maintenant 2 ans et demi. Donc on avait essentiellement positionné sur ce mot-clé là des sites e-commerce. Fnac, Boulanger, Cdiscount, Darty, etc. Donc, qui mettent en avant un produit ou une catégorie de produits, ici donc le casque Bluetooth. Alors faisons à présent ce test sur la même requête, donc casque Bluetooth, qui semble plutôt de type transactionnel. Et là, quelque chose de très intéressant, c'est qu'on voit dans les premières positions apparaître un comparatif, donc lednumérique.com, quel casque nomade Bluetooth choisir. Donc là, on est passé d'une requête transactionnelle à une requête plutôt informationnelle. Et puis ensuite, dans le reste de la SERP, on a donc Boulanger, Darty qui ressortent avec leur catégorie sur le casque Bluetooth. Alors pourquoi on se retrouve avec un site plutôt informationnel au milieu d'une requête transactionnelle? Alors depuis les mises à jour de Google avec RankBrain et Colibri, Google cherche à mieux comprendre l'intention de l'internaute et à mettre en avant les contenus qui répondent au mieux aux besoins et aux questions de l'internaute. Mon opinion pour le casque Bluetooth est que le contenu est considéré comme correspondant à l'intention perçue de la recherche. Et selon Google, la requête casque Bluetooth concerne davantage la recherche d'informations et les numériques ont su construire
judicieusement un contenu qui réponde à la fois aux besoins d'information et à la fois aux besoins transactionnels. Une fois que vous avez pris connaissance de la manière dont Google réagit face à ce type de termes, vous comprendrez qu'il existe une quatrième catégorie de recherche qui est les requêtes commerciales. Alors si on reprend notre exemple, en requête navigationnelle, on a par exemple ici Booking. En recherche informationnelle, donc au début de l'entonnoir, on va avoir endroit pour voyage de noces. Avant la recherche transactionnelle, donc on a dit qu'on a une recherche commerciale, donc hôtel voyage de noces à Bali, donc là on va plutôt sur du comparatif, des guides, et ensuite on a la recherche transactionnelle réservée hôtel Risetta à Bali qui découle de la partie recherche commerciale. Alors quelle est la tendance dans l'e-commerce pour 2018? Je trouve que les commerçants n'ont pas suivi le reste du web ces dernières années. Ils ont travaillé à fond leur base produit et je suis très surpris par la qualité des contenus de certains sites e-commerce qui sont très légers et fades. C'est décevant à la fois pour les acheteurs mais aussi pour le chiffre d'affaires potentiel perdu par ces e-commerçants. Alors c'est pas uniquement de la faute des commerçants qui se sont consacrés sur leur base produit plutôt que sur le contenu. Il y a aussi un problème plutôt technique. Les plateformes e-commerce ne sont pas forcément conçues dans une optique de contenu, type Shopify, OpenCart, Magento, PrestaShop. Ces plateformes sont construites pour afficher des vignettes de produits et guider l'internaute vers un entonnoir de conversion. On se retrouve généralement avec un pied de page, un blog qui est plus destiné, un bloc de texte qui est plus destiné au moteur de recherche qu'à l'internaute. Pas d'inquiétude, il existe de très bons contre-exemples qui marient à la fois le contenu et la partie e-commerce. Je pense que certains ont très bien compris cette tendance et d'un point de vue contenu, Amazon est le leader. Ces pages produits sont construites de façon merveilleuse. On retrouve des réponses à pratiquement toutes les questions que peut se poser le client. Information produit, description du fabricant et aussi par exemple ici une partie questions et réponses avec plus de 180 questions. Avis produit bien sûr, bref c'est vraiment le Wikipédia du produit. Je pense que c'est l'une des principales raisons pour laquelle Amazon continue à truster les premières positions sur les moteurs de recherche. Autre exemple ici pour le mot-clé four à bois. Donc là on se retrouve avec une page qui mêle à la fois le contenu et l'ajout au panier pour cette fiche produit. Donc cette page se positionne sur tout un tas de requêtes, combien ça coûte, quel matériau choisir, où installer le produit, bref, une vraie encyclopédie pour le four à bois. Et enfin, pour terminer, prenons la requête vidéoprojecteur LED. Et à l'instar des numériques, on retrouve un site d'affiliation qui est plutôt structuré de manière intelligente entre le contenu et l'e-commerce. On a des articles et des informations précieuses sur la prise de décision d'internautes. Généralement, on retrouve ce type de site dans le top 10 des requêtes commerciales. Alors maintenant, à vous de jouer. Je pense que le référencement pour l'e-commerce est devenu beaucoup plus difficile qu'avant et que l'investissement nécessaire, que ce soit en temps ou en argent, a considérablement augmenté. Prenez des risques. Pour augmenter votre attractivité sur des requêtes commerciales, vous devez consacrer plus de temps à la phase d'analyse et du temps pour la rédaction de contenu à forte valeur ajoutée. Prenez également soin de l'expérience utilisateur. Stoppez ce bloc en pied de page qui est immonde et qui sert uniquement pour le référencement. Enfin, si vous avez un budget et du temps limité, vous devriez, je pense, rechercher plutôt les opportunités concurrentielles en analysant les requêtes qui ont une intention commerciale et dont les pages sont de faible qualité. Lorsque vous allez créer votre contenu, vous le construisez de manière intelligente et vous vous positionnerez plus facilement sur le moteur de recherche. Vous avez aimé cette vidéo sur le contenu dans l'e-commerce? Laissez un pouce bleu et abonnez-vous maintenant à la chaîne.